Salut les amis! Et voilà, on continue l'histoire du Petit Prince. Et aujourd'hui, c'est un chapitre très important. Je pense que c'est le chapitre le plus connu du livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, c'est le chapitre 21 que j'ai découpé en deux parties parce qu'il est très long. 21A et 21B. Alors, je sais que vous aimez, en général, vous aimez beaucoup ce chapitre. Eh bien, moi, personnellement, je ne l'aime pas, non. Mais il faut quand même que je l'explique parce que je ne peux pas sauter un chapitre dans la lecture du Petit Prince. Alors, pourquoi je ne l'aime pas? Eh bien, parce que à chaque fois que je lis ce chapitre, je pleure. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il est très triste. Alors, je pleure, mais je ne comprends pas pourquoi je pleure. D'ailleurs, quand j'ai lu le chapitre pour le préparer avant de faire cette vidéo, eh bien, j'ai senti l'émotion monter et ouf, je me suis dit que ce serait très difficile pour moi de faire cette vidéo. Mais voilà, j'ai préparé le paquet de Kleenex. Oui, alors, c'est un paquet de Kleenex invisible, transparent, magique. Regardez. Wouh. Voilà, donc j'ai préparé les Kleenex. Donc si je pleure, désolée. C'est alors qu'apparut le renard. Alors oui, vous vous rappelez que dans le chapitre précédent, eh bien, le Petit Prince était en train de pleurer parce qu'il avait réalisé que il n'était pas un grand prince, car la rose qu'il pensait être une fleur unique, en fait, n'était pas unique et qu'il y avait beaucoup d'autres fleurs similaires à sa fleur. Et aussi, eh bien, que ces volcans étaient finalement très petits comparés aux montagnes très grandes de la Terre. Donc voilà, quand il comparait sa planète avec la planète Terre, eh bien, il a réalisé que sur sa planète, eh bien, il y avait moins de choses et que les choses qu'il y avait n'étaient pas si uniques. Et du coup, ça l'a attristé et on l'a quitté en train de pleurer. Et là, eh bien, on a le renard qui arrive. Tout. Regardez comme il est mignon, ce renard, avec les grandes oreilles comme ça. Couc. Un peu comme moi, le renard. Donc, le renard arrive et ils vont avoir une discussion très intéressante, très triste pour moi, hein, voilà. Donc, bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. Donc, vous voyez, le Petit Prince, il se retourne, parce qu'il pensait qu'une grande personne lui parlait, mais il ne vit rien. Oh, mais... Ah oui, il a vu le renard quand il a baissé les yeux. Ok. Donc là, au niveau du vocabulaire, bon, vous connaissez le vocabulaire, hein, mais c'est toujours la conjugaison au passé simple, donc le verbe apparaître au passé simple. Et puis, le verbe, qu'est-ce qui est difficile aussi comme verbe? Le verbe voir au passé simple, il vit. Voilà. Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu? Dit le Petit Prince. Tu es bien jolie. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Eh oui, le Petit Prince n'a pas tout le vocabulaire, vous voyez, donc on apprend toujours du nouveau vocabulaire, hein, vous voyez, donc ne vous inquiétez pas. Donc, je suis là, dit la voix, sous le pommier. Donc, le pommier, eh bien, c'est l'arbre qui fait des pommes. Le cerisier, c'est l'arbre qui fait des cerises. Quels autres arbres vous connaissez qui font des fruits? Le framboisier fait des framboises. Oui, alors c'est un arbuste, hein, c'est pas vraiment un arbre, hein, le framboisier. Voilà, donc là, c'est un pommier. Est-ce qu'on avait un pommier sur l'image précédente? Non, pas vraiment. Regardez l'image qu'il a dessinée, il n'y a pas de pommier. Ah, peut-être ici.
Oui, bon alors peut-être que le pommier est juste derrière ici. C'est possible. On analyse tout. Qui es-tu? Question formelle, dit le petit prince. Tu es bien jolie. Donc là, eh bien, vous voyez, on utilise bien dans le sens de très. Tu es bien jolie, tu es très jolie. Je suis un renard. Bon, ben voilà. Logique, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Alors oui, il est triste. Je suis tellement triste. Vous voyez l'adverbe tellement, on l'a vu tellement de fois dans Le Petit Prince. Je pense que Antoine de Saint-Exupéry aime beaucoup cet adverbe. Donc on peut dire je suis très triste, je suis si triste, je suis tellement triste. Je ne puis pas, c'est je ne peux pas en français moderne. Je ne suis pas apprivoisée. Voilà, donc apprivoiser, ça c'est un adjectif, c'est un participe passé qui est utilisé comme adjectif, d'accord? Alors, on utilise souvent des participes passés comme adjectif. Je pense qu'il faudra que je fasse une leçon sur ce sujet parce que vous me l'avez souvent demandé. Mais vous voyez, on a la qualité du renard. Voilà. Ça, c'est une qualité qu'il n'a pas. Il n'est pas apprivoisé. Mais après réflexion, donc après réflexion, c'est après avoir réfléchi, mémoriser cette expression. Après réflexion, eh bien, j'ai changé d'avis. Après réflexion, j'ai décidé de faire ça. Okay. Qu'est-ce que signifie? Donc ça, vous voyez, signifie, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Signifie. On prononce comme N. Signifie. Signifie. Ok? Apprivoiser. Donc voilà, encore une belle question du Petit Prince. Vous savez que le Petit Prince va répéter sa question jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse. Et vous, est-ce que vous connaissez la signification du mot apprivoiser? J'imagine que oui. On peut donner comme synonyme le mot domestiquer. Domestiquer puisque on utilise souvent apprivoiser pour les animaux domestiques par exemple, ils sont apprivoisés. Mais on peut apprivoiser un animal sauvage, par exemple le renard. Le renard, eh bien si on a une petite technique, une stratégie, eh bien on peut l'apprivoiser comme un chien ou comme un chat. Enfin, presque. On continue. Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le Petit Prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Donc il répète, hein, il veut la réponse, Hein, S'il ne comprend pas le sens d'un mot, eh bien il est bloqué après. Hein, il ne peut pas comprendre la conversation entière. Alors, tu n'es pas d'ici, donc ça c'est intéressant peut-être pour vous, c'est l'endroit où vous habitez. Donc je suis d'ici, je suis de là-bas. Donc, je suis de France, je suis du Portugal, je suis des États-Unis. Je suis de Paris, je suis de Lisbonne, je suis de New York. Donc, vous voyez, on utilise la préposition de, mais on doit adapter si c'est une ville, un pays masculin, un pays féminin, un pays pluriel. Ok. Que cherches-tu? Donc, vous voyez encore des questions formelles. Moi, je préfère « qu'est-ce que tu cherches ?» Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Et oui, puisque pour l'instant, il n'a pas encore trouvé d'homme. Il a trouvé un boa, il a trouvé une rose, il a trouvé des fleurs, il a trouvé un renard, mais pas encore d'être humain. Et il a envie d'en rencontrer. Voilà, mais il y a toujours cette question, voilà. Alors, le renard, eh bien, il répond d'abord à cette question-là. Il dit... Alors, c'est pas vraiment une question, mais il lui donne des explications. Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. Alors, on est toujours dans Le Petit Prince avec une vision égocentrée. C'est-à-dire que chaque personnage
a une vision du monde qui est centrée sur lui-même, sur ses yeux et sur sa façon de voir les choses. Donc, pour le renard, eh bien, un humain, c'est une chose qui a un fusil et qui chasse. Parce que ça, c'est la chose qui est la plus dangereuse et la plus horrible pour le renard. Il doit mettre toute son attention sur ça pour ne pas mourir. Et il dit, c'est bien gênant. C'est gênant, ça vient du verbe gêner. On a déjà vu ce verbe gêner plusieurs fois dans Le Petit Prince. Et bien là, vous avez le participe présent. C'est gênant, c'est embêtant, c'est un problème pour moi. Ok ? Donc, et pourquoi? Eh bien, parce qu'il a peur que les humains le tuent. Mais les humains ont aussi un côté positif. Vous voyez, il y a toujours le côté positif et le côté négatif d'une chose. D'accord? Le côté pile et le côté face. Et donc, le côté positif, c'est qu'ils élèvent des poules et que le renard adore manger les poules. C'est pour ça qu'ils disent c'est leur seul intérêt. C'est leur seul intérêt. L'intérêt pour le renard, c'est-à-dire que pour le renard, ce qui est intéressant chez les êtres humains, ce sont les poules. Pas les êtres humains, mais les poules. Mais ce sont les êtres humains qui s'occupent des poules, donc il y a quand même quelque chose de positif chez les humains. Tu cherches des poules? Alors vous voyez une question aussi très égocentrée puisque le renard pense que le petit prince a les mêmes préoccupations que lui. Donc quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien peut-être qu'on pense souvent que cette personne a les mêmes préoccupations que nous, alors qu'en réalité non, pas du tout. On a chacun une vie, un univers qui est très différent. Okay? Et ensuite il faut communiquer ensemble pour essayer de se comprendre et de comprendre l'univers de l'autre personne. Okay. Donc, le petit prince lui répond, eh bien non, je cherche des amis, moi. Ce qui m'intéresse, ce sont des amis. Toi, tu cherches les poules, moi, je cherche des amis. Voilà, deux intérêts différents et c'est pour ça qu'il cherche les êtres humains parce qu'il imagine qu'il va trouver des amis chez les êtres humains. Et il continue avec sa question apprivoiser. Donc apprivoiser, eh bien ça veut dire domestiquer. Domestiquer, apprivoiser, ce sont des mots que je n'aime pas beaucoup parce que pour moi, eh bien dans ces mots-là, il y a une relation de domination. Vous voyez, quand on veut apprivoiser un animal sauvage, eh bien, on va dominer cet animal sauvage. Quand on va domestiquer un animal, comme une vache, eh bien, on va dominer cet animal. Donc, pour moi, c'est une relation où il y a toujours une personne dominante et une personne dominée. Mais le renard ne pense pas comme moi. Non, 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 non. Et il va nous l'expliquer tout de suite. C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. C'est mignon. Alors, c'est une chose trop oubliée. Donc là, on voit que le renard est nostalgique de l'apprivoisement. C'est le nom pour apprivoiser. Donc, le renard est nostalgique de ça. Il aimerait qu'on apprivoise plus souvent, qu'on s'apprivoise. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser la forme pronominale, on peut dire s'apprivoiser. Et si on utilise la forme pronominale, c'est plus intéressant, je pense, parce que du coup, eh bien, on s'apprivoise l'un l'autre. Hop, donc la relation n'est plus dominant-dominé, mais elle est à égalité, puisque chaque personne apprivoise l'autre personne.
Vous voyez, c'est différent de quand on apprivoise un animal. Quand on apprivoise un animal sauvage, eh bien, vous apprivoisez l'animal, mais l'animal ne vous apprivoise pas. Quoique, un petit peu quand même, hein, puisque vous lui donnez à manger tous les jours et vous vous occupez de lui. Oui, voilà, donc on peut utiliser le verbe pronominal s'apprivoiser quand on a deux personnes qui s'apprivoisent ou deux êtres qui s'apprivoisent. Donc ça signifie créer des liens, prononciation lien, hein, prononcez bien comme ça, lien. Donc des liens, eh ben, vous comprenez, le mot c'est quand vous attachez deux choses ensemble. Mais le Petit Prince, même avec cette explication, créer des liens, eh bien il ne comprend pas bien. Il dit créer des liens, comment ça créer des liens? On va s'attacher, on va créer quel type de lien? Bah, le renard il explique. Tu n'es encore pour moi qu'un. Tu n'es que, ne que la restriction. Donc tu es seulement pour moi un petit garçon semblable, similaire, identique à tous les autres 100 000 petits garçons. Tu es comme les autres. Et moi, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Ok? Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Non plus. Donc, quand on veut dire qu'il y a quelque chose qui est similaire, mais que c'est une négation, eh bien, on va utiliser non plus. Je n'aime pas le café, moi non plus. Et j'aime le café, moi aussi. Donc, vous avez moi non plus et moi aussi. Moi non plus, c'est quand la phrase est négative avant. D'accord? Mais ça veut dire que vous êtes d'accord avec la personne qui vient de parler, qui vient de s'exprimer, ou bien vous êtes d'accord avec la phrase précédente, l'affirmation précédente. Et ensuite, il fait une hypothèse, mais si tu m'apprivoises, donc si plus présent, donc tu m'apprivoises, hein, c'est un complément direct. Tu apprivoises qui? Moi. Tu m'apprivoises, nous aurons futur, nous aurons besoin l'un de l'autre. L'un de l'autre. Ça, c'est intéressant, l'un de l'autre. Parce que c'est besoin, avoir besoin de quelque chose. Donc là, on va dire l'un de l'autre. On a la préposition de parce qu'on a besoin. Si on a un autre verbe, par exemple le verbe parler, eh bien, on va se parler l'un à l'autre, parce que c'est avec le verbe parler, on a la préposition à, mais avec besoin, on a la préposition de. Ok, donc si plus présent plus futur, donc hypothèse très probable. Donc là, on voit que le renard commence à faire une proposition d'apprivoisement. Il veut qu'il y ait un apprivoisement, il veut qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre. On va voir. Tu seras, donc là il donne l'explication, tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, hein, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, non, non, ce n'est pas la terre, dit le Petit Prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Ah, je pense que c'est la première fois que le renard entend parler d'une autre planète ou rencontre quelqu'un qui vient d'une autre planète. Donc voilà, cette phrase-là, elle est très connue. C'est une des phrases les plus connues du livre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Donc voilà, donc unique au monde, peut-être que vous pouvez mémoriser cette expression, unique au monde. C'est quelque chose qui est unique au monde, donc quelque chose qui n'existe pas ailleurs sur la planète. Voilà, donc ensuite on voit que le Petit Prince, eh bien, pense à sa fleur et « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai une fleur et elle m'a apprivoisée. » Alors c'est très intéressant parce que on aurait pensé que c'est le Petit Prince qui a apprivoisé la fleur, mais non, c'est la fleur qui a apprivoisé le Petit Prince. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le verbe s'apprivoiser, ce n'est pas le verbe pronominal, ils ne se sont pas
apprivoisé l'un l'autre, c'est la fleur qui a apprivoisé le petit prince. Elle m'a apprivoisé, elle a apprivoisé moi. Mais on ne dit pas moi, on dit elle m'a apprivoisé. Donc là, une relation dominant-dominé, en tout cas supérieur-inférieur, puisqu'il y a la personne qui apprivoise et la personne qui est apprivoisée. Et la personne qui domine ici, c'est la fleur, et pas le petit prince. En tout cas, c'est la vision du petit prince, c'est son interprétation. D'accord? Et si vous imaginez qu'on parle, que la fleur représente une femme, eh bien peut-être ici que l'auteur parle d'une relation qu'il a eue avec une femme et dans laquelle il sentait que la femme l'avait apprivoisé et qu'il y avait une relation qui n'était pas d'égal à égal. Peut-être interprétation, mon interprétation. Donc là, le renard, eh bien, il est d'accord avec lui, il comprend, il dit oui, c'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses, beaucoup de choses différentes. Sortes, c'est plein de choses différentes, voilà. Donc, toutes sortes de choses, mais ce n'est pas la terre. Et là, on a le verbe paraître, qui est au passé simple. Il parut très intrigué. Il était très intrigué. Intrigué, ça veut dire étonné, surpris, et il a envie d'en connaître plus. Et c'est pour ça qu'il pose la question. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Il est content. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. Soupira le renard. Content? Pas content. Le renard pensait qu'il avait trouvé la planète idéale, la planète sans chasseurs. Mais s'il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de poules. Et s'il n'y a pas de poules, eh bien, il ne peut pas manger. Et donc, eh bien, ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait. Soupirer, ça veut dire... Voilà, vous avez un souffle qui sort de votre bouche. Soupirer. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse, ça c'est difficile à prononcer. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Voilà, ça commence à devenir triste. Oh, oh, les Kleenex. Mais le renard revint. Donc, revint, c'est le verbe revenir au passé simple. Okay? Maintenant, vous avez l'habitude. Ma vie est monotone. Monotone, ça veut dire qu'il y a toujours la répétition des mêmes choses, des mêmes actions. Donc, le contraire, c'est excitante. Donc, elle n'est pas excitante, elle est ennuyeuse, ennuyante, monotone. Ok, je chasse les poules, les hommes me chassent, on est dans un cercle, on est dans une roue de hamster. Voilà, c'est pas très intéressant, c'est toujours la même chose qui revient chaque jour. Voilà. En plus, toutes les poules se ressemblent, donc ça c'est un verbe pronominal, elles se ressemblent. C'est un verbe pronominal réciproque. Réciproque, ça veut dire que c'est des choses qui se ressemblent les uns les autres. C'est comme le verbe s'apprivoiser. S'apprivoiser, c'est aussi un verbe pronominal réciproque. C'est différent du verbe pronominal réfléchi. Le verbe pronominal réfléchi, c'est quand vous faites l'action sur vous-même. Le verbe pronominal réciproque, c'est quand vous faites l'action sur une autre personne qui fait la même action sur vous. Et ça peut être un groupe entier. Donc voilà, verbe pronominal réciproque. Toutes les poules se ressemblent les unes les autres et tous les hommes se ressemblent les uns les autres. Et voilà, et donc il refait la même proposition qu'il a faite tout à l'heure avec une hypothèse du futur. Si plus présent plus futur. Voilà. Je connaîtrai un bruit de pas, donc on continue encore avec le futur. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent. Donc un bruit de pas, les pas c'est quand une personne marche,
pam, 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 pam. Vous entendez ces pas? Tac, 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 tac. Voilà. Donc, je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Et pourquoi il sera différent? Eh bien parce que d'habitude, quand il entend des bruits de pas, en général, ce sont des chasseurs. Et quand il entend des chasseurs, eh bien, il va rentrer sous terre. Il va rentrer dans son terrier. Donc le terrier, eh bien, c'est la maison du renard. Il y a d'autres animaux qui ont des terriers. Donc c'est des trous qui sont creusés dans la terre. C'est pour ça qu'on appelle ça un terrier. Terrier, terre. Et donc c'est la maison du renard. Donc il court dans son terrier pour se cacher. Mais quand il entendra donc le tien, ton pas. D'accord? Mais ça, c'est le pronom possessif. Le tien. Le tien m'appellera hors du terrier. Donc hors, ça veut dire en dehors du terrier, à l'extérieur du terrier. Comme une belle musique, comme une musique. Ok, c'est mignon. Et puis, regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent à rien. Et ça, ben, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » Voilà. C'est trop mignon. Désolée. Ça, c'est un chapitre pour moi qui est un peu, je trouve un peu spécial. Donc, je sais pas pourquoi, c'est mignon, il y a beaucoup d'émotions, voilà, je pense que c'est ça. Dans ce chapitre-là, il y a beaucoup d'émotions, et je pense que c'est pour ça que c'est en général le chapitre préféré de la majorité des personnes. Pas moi, mais voilà. Et puis, regarde, tu vois là-bas, ici, donc c'est le contraire, là-bas et ici. Donc, vous dites là-bas quand vous montrez quelque chose qui est loin, là-bas. Les champs de blé ne me rappellent rien. Donc là, vous voyez ici, eh bien, c'est le verbe rappeler. Ce n'est pas le verbe se rappeler. En général, on utilise le verbe pronominal se rappeler. Je me rappelle, tu te rappelles, il se rappelle. C'est quand vous faites l'action sur vous-même. Mais là, c'est différent. C'est les champs de blé qui ne me rappellent à moi rien. D'accord? Bon, on a encore un complément ici, un complément direct qui est juste avant. Ok? Donc, par exemple, si vous regardez, si quelqu'un vous demande, est-ce que tu te rappelles le film qu'on a vu l'année dernière où il y avait un super-héros qui sauvait la planète? Non, ça ne me rappelle rien. Ça ne me rappelle rien. Ça veut dire cette histoire ne me rappelle rien. Ça veut dire que ça n'évoque aucun souvenir. Il n'y a pas de souvenir qui arrive, de mémoire qui est activée quand je pense à ça. Donc ici, les champs de blé ne me rappellent rien. Ici, le renard, il parle d'une émotion plutôt. Il dit qu'il n'y a pas d'émotion qui vraiment arrive avec un souvenir quand il voit les champs de blé. Mais à partir de maintenant, quand il verra un champ de blé, eh bien, il se souviendra du petit prince, puisque les cheveux du petit prince sont la même couleur que le blé, et il y aura aussi l'émotion associée au petit prince et au champ de blé qui arrivera. Et donc, finalement, le champ de blé aura beaucoup plus d'importance et aura beaucoup plus de valeur, puisqu'il sera associé à la fois à des images, à un souvenir et à des émotions. Ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Donc, il faut quand même qu'il y ait l'action d'apprivoiser pour arriver à ce résultat. Et donc, le renard, eh bien, il va devoir expliquer au petit prince comment on doit apprivoiser, puisque le petit prince ne sait pas apprivoiser. Et puis, on ne sait pas si le petit prince va accepter la proposition, hein. Peut-être que le petit prince, eh bien, il n'a pas envie d'apprivoiser le renard. Je ne sais pas.
Voilà les amis, si vous voulez savoir si le petit prince a décidé d'apprivoiser le renard ou pas, eh bien vous devrez attendre le prochain épisode de la lecture du Petit Prince, ou bien vous pouvez aussi télécharger le livre gratuitement. Je vous mets le lien ici sous la vidéo. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao!